Ok, aujourd'hui on va essayer la nouvelle extension Homecoming qui vient de sortir la semaine dernière. Donc je vais me prendre contre Adrian Thomes. Lui il a Double Striker. Donc Striker, ce que ça veut dire, c'est qu'il va avoir plus... Normalement Striker, ce que ça veut dire, c'est qu'il va avoir plus 1 d'attaque pour chaque carte de Master Strike qui vont avoir été jouées. Donc dans la discard pile ou stack up à côté du Mastermind. Lui il a Double Striker, ça veut dire qu'on va multiplier par 2 c'est son point d'attaque pour chaque Master Strike qui vont avoir été joués. Il contrôle les Salvagers, donc c'est eux qui vont être dans mon deck de villain. Et lui, chaque fois qu'il va striker, tous les Salvagers dans la ville vont dans l'ordre à partir des égouts jusqu'au bridge faire leur escape effect. Donc c'est intéressant. La scheme, c'est Scavenge Alien Weaponry. Et puis, il va avoir un henchman group de plus dans le jeu. Donc, j'ai mis ma carte, j'ai mis un demi-card, c'est des killbots. Donc, ces killbots-là vont avoir Striker. Et puis, je dois jouer 2 cartes. Je vais jouer 2 cartes du villain deck quand je joue un twist. Et puis, Evil Win, quand ces 3 vilains-là par joueur sont sortis. Et donc, si j'ai 3 villains qui sortent de la ville, ou si le villain deck runs out, s'il est vide, j'ai perdu. Donc évidemment, les killbots, c'est comme sous-entendu, je crois, qu'ils ont une valeur de 3 en partant, puisque la majorité des henchmen ont 3 d'attaque. À part quelques exceptions, comme le Majagoon ici. Donc, je vais ajouter le 3 plus l'effet Striker. Donc, dans le deck de villain, il va y avoir les Salvagers, les Killbots qui vont jouer le rôle de la carte pour la Scheme Twist. Majagoon ici. Et puis, dans mon deck de héros, je vais jouer avec Tony Stark, High-Tech Spider-Man et Happy Hogan. Donc, c'est un peu thématique. Je brosse ça, puis on commence. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shocker. Lui, je révèle ma main et puis je discarte toutes les cartes qui ont le même nom qu'une carte dans le HQ. J'en ai pas. J'ai 5 de recrutement, 1 d'attaque. Je vais aller chercher Wallcrawl Danger Sense 3. Comme ça. Le Wallcrawl, il va sur le dessus de mon deck. Et puis, je vais aller chercher Happy Hogan pour 2 points de recrutement supplémentaires. Et lui, il n'y a pas Wallcrawl, malheureusement. Voilà, je défausse tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment se fait-il que j'ai une carte de... Ah oui, j'ai Wallcrawl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Majagoon. J'ai Danger Sense 3. Donc, je vais révéler 1, 2, 3. Donc, les Hand Ninjas sont plus intéressants sur le dessus. Et puis, j'ai révélé 3 villains. J'ai plus 3 d'attaque. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais attaquer le Mastermind. Je peux mettre une carte de ma discard pile sur le dessus de mon deck. Intéressant. Bon, je vais aller chercher ma carte de recrutement. Et puis, j'ai 3 points de recrutement. Je vais retourner chercher Danger Sense, Wallcrawl, comme ça. Recon Drone Connection, le nom de la carte. Et puis, mon tour se termine. Donc, j'ai quand même au tour 2 battu une fois le Mastermind. 2, 3. 1, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, un Hand Ninjas. Là, il faut que je surveille la ville parce que ça peut monter vite. Je vais refaire Wallcrawl Danger Sense 3. Donc 1, 2, 3. J'ai révélé 2 villains. Je vais mettre la Scheme Twist en dessous. Je vais me donner quelques tours encore. Je vais mettre les autres sur le dessus. Ensuite de ça, Happy Hogan me donne 2 points de recrutement. J'ai 4 points au total d'attaque.
Je vais aller tuer un Mafia Goon ici. Quoique, est-ce que j'ai besoin d'avoir des points de recrutement? J'ai 4 ici. Est-ce que 5 ferait la job? J'ai pas de besoin de chiffre impair, donc je n'irai pas battre un ninja tout de suite. Je vais aller me débarrasser de Mafia Goon. Quoique je vais tomber seulement à 3 points si je fais le code d'une carte. Intéressant. Bon, ok. J'aimerais ça faire un achat, 2 achats ce tour-ci, fait que je vais tuer la Hand Ninja d'abord. Donc je vais tuer la Hand Ninja. Ça me donne 1 point de recrutement supplémentaire. Je vais mettre ça ici. Et puis, je vais utiliser donc 1, 2, 3, 4, 5 d'achat. Je vais aller chercher le drone ici qui m'a bien servi jusqu'à maintenant. Et puis, il y avait bien Wallcrawl, oui. Et puis celui-là aussi qui est bon avec les cartes noires. Je mets ça sur le dessus. Ouais, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La Hand Ninja. Ok. Wallcrawl Danger Sense 3. 1. La Skim Twist. 2 et 3. Donc j'en ai révélé 2. Je vais laisser ça comme ça. Ouais, je vais laisser ça en fait. Je vais laisser Shocker comme ça. Oui, parce que j'ai pas de ces cartes-là dans mon deck. Je vais jouer ma deuxième carte ici qui donne exactement la même chose. Et puis j'ai celle-là qui choisit 2 vilains adjacents puis ont moins 1. Je vais faire lui. Et puis j'ai 3 points de recrutement. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais aller battre Adrian Toll. Chaque autre joueur discarte un héros Spider-Man ou une blessure. Je vais prendre une blessure. Comme ça, 3 points de recrutement. Je vais aller chercher Tony Stark noir, comme ça. Drone Recon Connection. Je défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Ah là, ça se peut que je pioche un Drone Recon, mais c'est pas grave. Ceux-là ont plus moins 1. Comme ça, je révèle lui. Lui en ambush, je révèle ma main. Et puis si j'ai des noms, ça je dois le défausser. Donc celui-là, c'est le même nom qu'une carte dans HQ, je la défausse. J'ai 2 points de recrutement. 2 points d'attaque. 3 de recrutement. Je vais utiliser 2 de mes points de recrutement pour aller battre le Mafia Goon ici. Puis je vais faire le code d'une de mes cartes. Parce que je veux quand même pas remplir la ville. Là. Donc ça m'aide. J'avais quelque chose à défausser là, dans ma main. Donc c'est mieux comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shocker. Il n'y a pas d'effet spécial. Je fais Danger Sense 3 encore. 1, 2, 3. J'ai révélé un seul villain. Et puis, ça me donne plus 1. Et puis, j'ai 2 Skim Twists qui s'en viennent. Je vais les mettre en dessous. Comme ça, pour les éloigner le plus possible. Donc, j'ai 1, 2, 3. Je peux battre. Je peux battre Shocker ici. Quoique, je pourrais utiliser le Hand Ninja. Je peux utiliser le Hand Ninja pour avoir plus 1 de recrutement pour acheter 2 cartes. C'est ça que je vais faire. Je vais battre le Hand Ninja. Je vais avoir 4 points de recrutement. Je vais aller chercher celle-là qui est Wallcrawl. Et celle-là qui se remplace elle-même. Et puis, éventuellement, si je joue des rouges. Ah, pas Wallcrawl, par exemple. Éventuellement, si je joue des rouges, ben, et elle sera payante. Sinon, elle se remplace elle-même pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais jouer plein de cartes. Donc, ah non, j'ai joué Shocker. C'est les 2 prochaines qui sont des Master Strike. Mais j'ai Danger Sense encore, je peux encore les remettre en dessous si je veux. Je vais jouer celle-là pour faire Danger Sense 3. Donc, je vais peut-être avoir 1 point. J'ai 1 point. Je vais mettre le Mafia, le Hand Ninja sur le dessus. C'est sûr que là, ça
Ça fait que c'est pas très efficace, mais j'aime autant que les Master Strike sortent pas de suite. Donc j'ai 1 point, 2. Il y a 2 villains dans la ville qui ont moins 1. 2 villains adjacents, ça va être ces deux-là. Et puis j'ai 4 points de recrutement. Avec mes 4 points de recrutement, je vais aller acheter 2 Spider-Man rouges. Comme ça. Boum boum. Et puis, avec mes 3 points, je vais aller battre Shocker une première fois ici. Comme ça. Mon tour se termine. Là, je vais jouer plein de cartes parce que là, effectivement, il y a des Scheme Twists qui vont sortir. Et là, j'ai bien peur que des Master Strike sortent aussi. C'est le gros désavantage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un ninja. C'est pas tout de suite. C'est vrai, je remets tout le temps le villain sur le dessus. Ok. Danger encore. Reveal, ok. Je commence par ça. Je vais révéler la top card de mon deck. Si c'est une 2 moins, je la pioche. Si c'est pas une 2 moins, je la remets sur le top. Si j'ai du recrutement, avec Danger Sense 3, je peux peut-être aller chercher un autre villain. Ici, même pas. J'ai aucun choix. C'est 3 Scheme Twists. C'est ça les Scheme Twists. Donc c'est 0. 0 ici encore. Ma coordinate, je vais la défausser pour piocher la carte ici. Ça me donne au moins 2. Donc j'ai 1, 2, 3 points de recrutement et puis 1 point d'attaque. Je vais aller chercher. J'aimerais ça piocher plein de cartes. Je pense que ça, c'est une chose que j'aimerais faire. Je vais aller chercher une rouge comme ça. Pour 2. Et c'est ça mon tour. Là, ça va faire mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, Scheme Twist, une première. Je vais faire le code de cette carte-ci. OK. Et puis, je joue le top 2 cartes. 1, 2. Je joue celle-là. Je fais le code de cette carte-ci. Les autres, ça donne des points d'attaque, puis c'est trop bon. Je vais les garder. Et puis, je joue 2 cartes. 1, 2. Je joue celle-là. Je fais le code d'une carte. Ça va être l'autre, comme ça. Et je joue 2 cartes. 1, 2. Ok, c'est dans cet ordre-là. Master Strike, ce que je redoutais. Ça donne plus 2 à Adrian Tone. Et puis tout le monde fait son Escape Effect. Alors je révèle ma main et je discarte toutes les cartes qui ont le même nom qu'une carte dans le HQ. J'ai juste celle-là, puis elle n'est pas dans le HQ. Ça, c'est le fun. Ensuite, Master Strike encore. Lui, ça fait 2. Comme ça. Et puis, il faut que je les remplace. C'est vrai. Terrible, ça, que je les joue à la fin. Je les joue immédiatement? Ouais, je vais les exécuter immédiatement. Donc, ils se remplacent. Je révèle ma main. J'ai toujours pas de carte qui est dans le HQ. Ici. L'île non plus. Et celle-là, je vais révéler un héros. Ah, fallait que je révèle un héros jaune. Sinon, je discarte une carte. Bon, ok, wow. Bon, je vais défausser plein de cartes, mais il faut que j'essaie de garder mes cartes d'attaque. Donc, pour la première Master Strike, je défausse ça. Pour la deuxième Master Strike, je défausse ça. Bon, là, je joue mes cartes de remplacement de Master Strike. Scheme Twist. Je KO une carte en bas. Ça va être celle-là. Je préfère avoir la coordinate Danger Sense 2. On va aller fouiller le deck. Et puis là, je joue 2 cartes supplémentaires. 1, 2. Ça va vite. Bon, un ninja. Ensuite, Master Strike. Il faut pas que j'oublie de remplacer. Donc, je remplace ça tout de suite. Lui, il a plus 2. Et puis, on exécute tout. Je dois défausser une carte. Bon, je vais défausser celle-là. Et puis, je dois défausser des cartes si j'ai les mêmes noms que dans le HQ. Ça n'arrive pas. Maintenant, Master Strike encore. Je dois défausser une carte à cause de lui. Et puis, je dois la jouer encore. Puis, lui, il a un autre plus 2. Voilà. Je joue elle. Lui sort. Il n'y a pas d'effet parce que depuis tantôt, j'ai pas les bonnes cartes.
il n'y a pas d'effet quand il rentre en jeu. Je joue mon autre Skim Twist. Je pioche 2 cartes, 1, 2 et je KO une carte, ça va être Happy Hogan. Ouais, c'est un tour qui est pénible. Et je joue le top 2 cartes du deck. 1, 2. Bon, un peu de répit. Donc, un Bystander. Un autre Skim Twist. Je joue le top 2 cartes. 1, 2. Je KO une carte, ça va être Happy Hogan. Ok, Mafia Goon. Shocker ici, sort. Et là, je suis pas mal sûr que c'est la fin. Là. Pas mal sûr que c'est la fin. Donc, j'ai révélé un autre vilain, c'est ça. Donc, j'ai un autre vilain qui est sorti. Waouh, c'est la débandade de jouer des cartes. Jouer toujours des cartes. Play the top 2 cards of the villain deck. En solo, waouh, c'est complètement débile. Je sais vraiment pas comment je peux gagner ça. Il faudrait vraiment que j'achète des grosses cartes au début, que j'ai de la chance, que les Master Strike sortent pas, puis que je tue Adrian Toms encore. Tu sais, j'aurais pu encore le tuer 2 fois avec avoir eu un peu plus de chance. Mais je sais vraiment pas si c'est possible. Parce que là, il restait quand même toutes ces cartes-là à jouer. Là. Donc, j'allais encore une fois donner plus 2. Donc, lui, il était boosté au maximum. Il fallait que je génère par tour 2, 4, 6, 8, 10, 15 points. En plus de ça, cette carte-là était remplacée. Il fallait jouer 2 cartes de plus. Donc, 1, 2. Là, j'ai l'équivalent. Il faut que je joue l'équivalent d'une ville complète dans un tour. Donc, dans un tour, je vais jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais jouer mes 7 Skim Twist. Puis, je vais jouer mes 5 Master Strike en un tour. Donc, dès que ça s'est mis à débouler, là, pouf, c'est sorti. Et puis, il me restait seulement 3 tours à vivre. Puis, c'était évidemment des villains. Donc, dès que ça commence à sortir, là, les cartes, c'est très très difficile à arrêter. Ben, j'ai même pas eu la chance de pouvoir l'arrêter. Donc, tout est sorti en même temps. Donc, wow, en solo, je sais pas si c'est viable. C'est très très. Comme j'ai joué, je sais pas, une dizaine de tours à mon avis. Je sais pas, j'ai pas compté exactement combien de tours j'avais fait, mais j'ai dû avoir joué à peu près ça, là, 10-11 tours, je pense. Puis après ça, là, je me fais dégommer. C'est vraiment, je me fais atomiser. Là. Les cartes se succèdent les unes après les autres. On reprend les Master Strike. Donc les Master Strike sont rejoués à cause qu'on joue en solo. Puis celle-là m'en fait jouer 2 de plus. Hein, là. Inévitablement, éventuellement, je joue un paquet de Skim Twist. Puis je vide le deck au complet. Donc voilà, très difficile. Je sais pas comment ça se serait passé avec d'autres joueurs. C'est certain que Coordinate, à ce moment-là, devient le plus intéressant. Et puis là, les Happy Hogan qui ont Striker, là, tout à coup, ils frappent de 5. Et ça commence à faire... ça commence à être bien. Puis il y a même la rare qui a comme Double Striker ou quelque chose comme ça. Là. Donc ça fait... ça change la donne là, quand il y a beaucoup de Master Strike. Mais voilà, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, ça va être à réessayer une autre fois.